Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes toujours dans ce fameux GITEX 2025. Beaucoup de monde, beaucoup d'affluence aujourd'hui. Nous avons eu le plaisir de rencontrer M. Younes Hamdi, PDG de Disti Technologies, pour faire un petit peu avec lui le point sur la présence lors de ce salon, mais également sur les réalisations, les excellentes réalisations de Disti Technologies en 2024. C'est Hamdi, bonjour. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à nos questions. Je vois que le stand est très fréquenté aujourd'hui, donc merci d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre. Je suis ravi de vous recevoir. Merci. Alors justement, pour un distributeur comme vous, de très grande taille, c'est quoi l'importance d'être présent dans ce type de manifestation? D'abord, c'est la troisième fois sur 3 occurrences du GITEX que nous participons avec un stand. Pour nous, c'est très bénéfique parce qu'en 3 jours, l'ensemble des acteurs de l'IT du Maroc viennent ne serait-ce que pour un jour. Et nous les voyons venir de toutes les villes du Maroc. Donc pour nous, c'est une très belle occasion de rencontrer nos clients, leur faire découvrir les nouveautés que nous avons avec nos constructeurs et éditeurs, et aussi de resserrer les liens avec eux et explorer des opportunités. Et il est très important pour nous, et comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a de l'affluence de nos clients, et c'est hyper bénéfique parce qu'en 3 jours, on fait ce qu'on ne ferait pas en 3 mois. Excellent. Je voudrais aussi revenir avec vous sur cette année 2024 qui vient de se closurer, un très bel exercice pour le groupe Disti Technologies. Qu'est-ce qu'on doit retenir un peu de vos réalisations? Premièrement, 2024 a été comme on l'a prévu, un retour à des indicateurs normatifs. Après le Covid et la demande du Covid, on a vécu 2 années de crise de la demande. Donc on l'avait prévu, on l'avait déjà prévu et on en a parlé aussi à la presse. On a dit que le marché va revenir à des indicateurs normatifs et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les analystes peuvent voir que le chiffre d'affaires a connu peut-être une croissance qui est légère, mais par contre la rentabilité et le besoin en fonds de roulement, le niveau des stocks, le crédit client, tout cela il est revenu à des niveaux normatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous utilisons beaucoup moins de capital pour générer plus de rentabilité pour nos actionnaires. Et vous avez dû remarquer que les investisseurs l'ont vu, les actionnaires l'ont vu, et l'action a connu une certaine progression. Donc cela, on l'a prévu, on est très content de l'avoir réalisé. Très bien. Je voudrais aussi vous faire réagir sur ce marché de l'IT. Il connaît des transformations très rapides. On avait eu lors du Salon de l'épargne un excellent exposé de votre part sur ce marché-là. Est-ce qu'on peut résumer aujourd'hui quelles sont les principales tendances du marché, surtout qu'on est en plein GITEX? Alors, premièrement, je veux parler de 2 vecteurs ou bien 2 tendances principales. Le premier, c'est que le Maroc est un pays émergent. Et les pays émergents, ils connaissent une croissance supérieure aux pays développés. Donc cette croissance, elle continue. Elle est intrinsèque aux pays émergents en général. Mais ce qui est spécifique au Maroc, c'est que la demande de l'État, la demande publique, connaît une forte croissance pour différents projets nationaux que vous connaissez très très bien et qui aujourd'hui donnent une dynamique à toute l'économie, pas uniquement à notre secteur. Se rajoute à ça l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les nouveautés que vous pouvez voir sur notre stand, c'est que il n'y a pas un constructeur qui aujourd'hui vous dit « Regardez, voilà le produit pour lequel vous pouvez rendre l'intelligence artificielle quelque chose de pratique pour vous, qui est réel, concrète, que vous pouvez toucher, que vous pouvez palper. » Donc ce sont les nouveautés que nous avons notre stand. Conclusion, l'ordinateur et l'informatique aujourd'hui rend l'intelligence artificielle pratique, réelle, touchable, et concrète pour n'importe quel utilisateur. Voilà pourquoi la dynamique de l'IT aujourd'hui fait que, particulièrement au marché marocain, nous aurons une très belle tendance dans les années à venir d'une croissance pour plusieurs vecteurs. C'est exactement cette croissance que nous cherchons à capturer et nous en avons les moyens. Très bien. Alors, je voudrais vous faire aussi réagir un peu sur l'actualité du moment, ces fameux droits de douane imposés par Donald Trump. L'actualité bouge quasiment heure après heure. Mais aujourd'hui, la grosse tendance, c'est que les pays asiatiques, la Chine notamment, sont vraiment sous le feu des projecteurs de ces droits de douane. Vous avez des constructeurs qui viennent d'Asie. Quels sont aujourd'hui les principaux messages, les impacts? Est-ce que vous avez un peu regardé ce sujet de près? Sincèrement, l'impact des transformations que nous voyons sur le marché international, on commence déjà à les voir.
parce que nos fournisseurs asiatiques, ils augmentent leur appétit pour notre marché. Et nous avons déjà des prétentions de réalisation sur 2025 qui sont nettement supérieures à ce qu'on aurait pu prévoir avant ces changements géopolitiques. Donc, conclusion, nous attendons à ce que les acteurs asiatiques augmentent leur appétit dans notre région. Nous avons déjà les prémices. J'ai reçu plusieurs fabricants asiatiques que nous connaissons ou que nous découvrons, mais qu'aujourd'hui augmentent leurs envies de développer du business sur le Maroc. C'est une tendance qui est devenue d'ores et déjà réelle. Ces constructeurs, hein, si on peut pousser le raisonnement plus loin, s'ils commencent à avoir plus d'appétit pour d'autres marchés pour compenser ce qu'ils perdent aux États-Unis, est-ce que ça doit forcément se traduire par une baisse des prix pour les consommateurs, pour vos clients? On les voit avoir envie de réaliser un certain nombre d'activités. Ça pourrait passer par une baisse de prix, ça peut passer par les promotions et ça peut passer aussi par des prix spécifiques pour des volumes plus importants. Il y a déjà la baisse du taux de dollar qui induit une baisse du produit sur le marché. Déjà, c'est déjà un effet en soi. Donc, ce qui fait que ces produits que nous achetons en dollars, aujourd'hui, ont vu leur coût de revient diminuer d'ores et déjà. Mais nous voyons une pression des Asiatiques qui viennent vers le marché augmenter leurs ventes, certainement pour compenser les perspectives de baisse sur le marché américain. J'en déduis que c'est positif pour vous. Et je voudrais aussi avoir une petite conclusion générale sur ce début d'année 2025. Avec tous ces éléments-là, est-ce que vous êtes confiant sur ce début d'année? 2025 continuera sur la même tendance de rationalisation et de croissance que 2024. Je pense que sur l'IT, je pense de manière générale, nous avons 3 à 4 années de croissance. Ça, c'est certain, pour diverses raisons. C'est spécifique au Maroc plus qu'ailleurs, mais le Maroc est un pays émergent. Il y a beaucoup de produits au niveau national et qui drainent la demande. Je pense que nous avons une croissance sur les 3 ou 4 années à venir que nous devons capturer. Nous sommes ravis de voir que notre présence au GITEX, d'ores et déjà, a scellé certains partenariats, de nouvelles cartes, de nouveaux partenaires que nous allons annoncer bientôt. Ce sont des choses qui étaient en gestation et qui ont avancé et qui se sont concrétisées pendant ce salon. Parce que, comme vous le savez bien, tous les acteurs de l'IT viennent de toute la région. Il y a les constructeurs, il y a les distributeurs comme nous, et il y a les partenaires et les professionnels de l'IT. Très bien, très bonne nouvelle. En tout cas, merci pour vous, merci pour votre temps et bon courage pour la suite. Younes Hamdi, je rappelle que vous êtes PDG de Disti. Merci beaucoup à vous.